Que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ nous dirige. Alléluia. Amen. Il est vivant. Le ressuscité. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur qui nous a encore réunis dans cet endroit. Ce n'est pas de notre propre effort, c'est par sa grâce que nous nous sommes réveillés ce matin. Les nombreux qui pensaient dormir hier ensemble avec nous, ils ne se sont pas réveillés. Nous disons gloire à Dieu. Et ceux qui sont morts, nous ne sommes pas plus importants que eux. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas morts que nous sommes venus ici. Non, c'est parce que ceux qui sont morts, nous ne sommes pas plus importants que eux. Mais le Seigneur nous a encore donné une occasion de venir s'approcher à sa présence afin que nous arrivions à se repentir. C'est-à-dire, ce n'est pas la mort. Alléluia. Ce n'est pas par rapport à la mort. C'est par rapport à la vie éternelle. Alléluia. C'est-à-dire, ceux qui meurent, s'ils meurent dans le Seigneur, ils sont dans le repos et le jour de l'enlèvement, ils seront enlevés. Amen. Maintenant, toi et moi qui restent en vie, le Seigneur t'a donné encore une occasion afin que tu arrives à te repentir, afin que toi, lorsque tu vas mourir, alléluia, amen, que toi aussi tu ailles dans le repos et puis que tu sois enlevé. Alors ceux qui ne vont pas mourir, si l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ venait, il sera directement enlevé, car la parole dit, il y a de ceux qui ne connaîtront pas la mort. Amen. Nous serons enlevés. Alléluia. Alors nous devons nous préparer. Lorsque nous venons ici, c'est pour se préparer à retourner à la maison. Donc c'est-à-dire, la mort peut nous surprendre à tout moment. Ce n'est pas que ceux qui sont morts, toi le Seigneur t'a laissé en vie, que tu leur surpasses. Non. Tu peux aussi mourir, mais mourir dans quoi? Si vous mourrez dans le péché, c'est ainsi que nous appelons la mort éternelle. Mais si vous mourrez dans le Seigneur Jésus-Christ, vous n'êtes pas mort, vous partez vous reposer, donc vous vous endormez jusqu'au jour de l'enlèvement, vous serez enlevés. Amen. Amen. Voilà, ces derniers temps, nous sommes en train de traverser cette période que le monde appelle la période de fête. Amen. Nous avions vu comment est-ce que les gens ont célébré Noël. Alléluia. En fait, le monde a célébré Noël et nous avions déjà avisé, c'est depuis longtemps que nous parlons par rapport à la parole de Dieu, que Noël, ce ne sont pas des fêtes des chrétiens, ce sont des fêtes des païens. Là, ça ne nous concerne pas car ils ont élevé la date que le monde était en train de célébrer le Dieu Soleil. Et c'est dans cette date-là qu'ils ont mis la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne correspond pas à la vraie naissance de notre Seigneur Jésus, car lui n'était pas né pendant l'hiver. Amen. Quand il y a eu recensement, la parole nous dit il y a eu recensement. Les gens allaient se recenser. Alléluia. C'était les gens sortaient en cours de route pour aller se recenser. Vous voyez, il y a eu des manches qui venaient avec les enfants et qui venaient avec qui gardaient le troupeau, qui marchaient, alléluia, et qui faisaient nourrir les troupeaux dans le vert pâturage. Vous voyez, donc c'est-à-dire, cela n'a même pas de trait, amen, par rapport à la parole de Dieu. Nous savons que tout ce qui ne se trouve pas dans la parole de Dieu n'est pas la bienvenue dans notre assemblée. Alléluia. Car nous sommes des enfants de Dieu, nous nous préparons par rapport à la nourriture, par rapport à la parole qui va nous changer, qui va nous ramener auprès du Seigneur. Mais cette parole doit être à son entièreté, sans enlever, sans ajouter. Amen. Voilà. Donc, c'est-à-dire Noël, ça ne nous intéresse pas, c'est la fête des païens, ça ne nous intéresse pas, ce n'est pas pour les chrétiens. Nous, il y a réellement Noël dans nous, on ne parle pas de Noël. Nous, c'est la naissance de Christ dans notre vie. Le jour où toi, tu rencontres le Christ, le jour où tu rencontres la parole qui change l'homme intérieur dans toi, c'est le Christ qui est dans toi. Maintenant, le Christ va rester dans toi éternellement. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui va te discerner le bien et le mal à chaque instant, afin que toi, tu demeures avec le Saint-Esprit et tu feras que le bien, car lui seul est en train de te diriger jusqu'au jour de l'enlèvement. Amen. Nous sommes en train de voir, il y a encore des questions et des questions. On nous a posé des questions encore. Il y a quelqu'un, un de mes beaux-frères, qui est venu me poser la question pour me dire qu'il y a un pasteur qui lui a dit de venir me poser cette question-là. Mais moi, je me suis dit, mais il fallait que ce pasteur-là lui-même vienne. Amen.
Et il me dit, mais si ces gens-là ne fêtent pas Noël, alors pourquoi ils fêtent la fête de Pâques au mois d'avril? Ils disent que c'est les calendriers romains. Amen. Nous les avons répondu par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, la fête de Pâques que nous célébrons, ce n'est pas ce que ceux-là, le monde est en train de célébrer dans le mois d'avril. Non, non, c'est faux. La Pâque, amen, nous ouvrons la parole. Exode chapitre 12, nous allons voir ça. Exode chapitre 12. Nous allons répondre par rapport à la parole de Dieu. Exode chapitre 12. Je lis à partir du premier verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans les pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Nous allons lire jusqu'à 11. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans tache, sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël les mollera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte de maison où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec du pain sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins saints, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Amen. Donc ici, la Pâque, c'est la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Alléluia. Amen. Et ils doivent manger l'agneau, un agneau d'un an. Amen. Amen. Et cet agneau doit être mangé à son entièreté. La parole nous a dit, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Dans le verset 9, il dit, vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. C'est-à-dire l'agneau qui devait être immolé doit être mangé, la tête, les jambes et l'intérieur, dans l'entièreté de l'agneau. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu doit être prêchée dans son entièreté. Donc la personne qui ajoute n'est pas digne de Dieu. On ne peut pas aussi retrancher. On ne peut pas prendre des endroits où toi tu ne te sens pas à l'aise, tu les enlèves parce que ça ne te fait pas à l'aise. Non, la parole de Dieu se prêche et se mange à son entièreté. C'est ça l'agneau. Et c'est cet agneau-là que le Seigneur a recommandé qu'on puisse manger avant de sortir. C'est toute personne qui avait mangé cet agneau qui devait sortir. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes en train de parler de la Pâque. La Pâque ici que vous êtes en train de voir. Je m'excuse, que vous êtes en train de voir dans des ensembles, dans des églises, on met Pâque avec S. Cela n'est pas dans la Bible, ce n'est pas biblique. La Pâque, c'est sans S dans la Bible. Vous pourrez chercher dans toute la Bible, aucun endroit il y a Pâque avec S. Là, c'est leur Pâque à eux, qu'ils sont en train de célébrer au mois d'avril. Maintenant, laissez-moi maintenant vous parler de la Pâque que nous célébrons.
la sortie des enfants d'Égypte, des enfants d'Israël de l'Égypte, lorsqu'ils sortent, ils ont mangé l'agneau. Cet agneau doit être d'un an. Alléluia. Sans faute, sans défaut. Amen. Nous allons aller lentement, afin que nous comprenions ces choses, parce que nous sommes dans cette période que le monde appelle la période des fêtes. Car chez nous ici, c'est comme tous les autres périodes. C'est comme tous les autres mois, c'est comme tous les autres jours. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire ici, l'agneau qu'on est en train de parler ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lisons dans le livre de Jean, chapitre 18, les versets 37, 38. Merci Seigneur Jésus. Jean, chapitre 18, les versets 37, 38. La personne qui est prête, peut nous la relire rapidement. Jean. Nous allons voir c'est quoi cet agneau. Alléluia. Qui est sans faute, sans défaut. Alléluia. Jean chapitre 18. Nous sommes dans les versets 37. Voilà, je suis là. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Le verset 38 nous dit, Pilate lui dit, qu'est-ce qu'est la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. C'est lui l'agneau qui n'a aucun crime, sans défaut, sans tâche. Alléluia. Et Pilate a répété ceci même 3 fois. Regardez, nous sommes dans Jean chapitre, mais en beaucoup de fois je dirais, nous sommes dans Jean chapitre 18, nous sommes dans le verset 38. Pilate lui dit, qu'est-ce que c'est la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Parce qu'après avoir arrêté Jésus, on l'a mené chez Calife. Et Calife était en train de lui poser des questions. Calife a dit non, ramenez-lui chez le gouverneur, chez Pilate. Vous voyez qu'on était en train d'examiner l'agneau. Si l'agneau a réellement des fautes, il a réellement des défauts. Qu'est-ce qu'il a réellement fait afin qu'il soit tué? Alléluia. Maintenant, ici, Pilate nous dit, Pilate nous a dit ici, et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Il le répète encore, regardez, partons dans Jean toujours, chapitre 19, chapitre 18, allons dans le chapitre 19. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait, salut roi des Juifs, et il lui donnait des souffles. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Il a répété encore. Il a répété encore. Jésus sortit, je suis dans le verset 5, Jean chapitre 19, le verset 5. Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Parce que Jésus n'avait pas de crimes, il n'avait pas fait de crimes. C'est-à-dire, il était un agneau sans tache, sans défaut. Quelqu'un voit ça? Parce qu'il était un agneau sans tache, sans défaut, c'est cet agneau que le Seigneur avait demandé aux enfants d'Israël de le manger, la tête, les jambes et l'intérieur. Quelqu'un a vu ça? C'est-à-dire, toute personne qui mange l'agneau sans tache, sans défaut, l'agneau reste dans lui. Maintenant, c'est l'agneau qui va diriger sa vie. Cette personne-là est dans la Pâque. Quelqu'un comprend?
que toute personne qui rencontre le Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, il est directement d'office dans la Pâque. Dans la Pâque, dans nous, c'est chaque jour. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, le Seigneur Dieu renouvelle sa bonté chaque matin dans tous les enfants de Dieu. C'est-à-dire nous fêtons la Pâque parce que le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité dans nous. Il vit dans nous. Il est celui qui nous dirige. Il est notre lumière. Nous fêtons la Pâque parce que nous étions jadis dans le monde. Nous étions en Égypte et nous avons mangé l'agneau pour sortir de l'Égypte. Nous sommes sortis de l'Égypte pour aller dans le lieu très saint. Quelqu'un comprend ça? C'est la personne qui sort de l'Égypte pour aller dans le lieu très saint. C'est lui qui est en train de fêter la Pâque. Sortir de l'Égypte, c'est sortir du péché, sortir du monde, sortir de tout ce que nous sommes en train de faire dans le monde. C'est que le monde nous amène, les désirs de la chair, tout ce que le monde nous a traîné dans ça. Toute personne qui sort dans là et rencontre le Seigneur Jésus-Christ, en fait, la personne là est en train de fêter la Pâque. Et la Pâque pour lui, c'est chaque jour. Alléluia. C'est chaque jour dans sa vie. Ce n'est pas seulement le mois d'avril, selon le calendrier romain. Car les calendriers, on dit la calendrier, je ne sais pas, le calendrier que nous sommes en train d'utiliser ici, actuellement, c'est le calendrier romain. Car il y a aussi des Chinois qui ont leur calendrier. Il y a des musulmans qui ont leur calendrier, les Indiens, les Asiatiques, qui n'est pas notre calendrier ici. Mais nous sommes en train d'utiliser les calendriers romains par rapport à l'Église catholique. Ce sont eux qui nous ont amenés à classer tout ce qu'on est en train de classer. La Pâque, lorsque c'était en train de se célébrer en Égypte, leur calendrier, à quoi ça en Israël, le calendrier juif n'est pas ce calendrier que nous utilisons ici, calendrier romain. Alléluia. Donc, ce qui veut dire que même la fin de l'année, pour entrer dans une autre année que le monde appelle l'année nouvelle, c'est le monde qui est en train d'appeler cette année l'année nouvelle par rapport au calendrier romain. Alléluia. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne marchons pas par rapport à ce calendrier. Nous avons notre calendrier qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Donc, il y a un calendrier qui est le calendrier de notre Seigneur Jésus-Christ, que lui-même est venu publier. Alléluia. Amen. Et une fois que nous entrons dans ce calendrier, Luc chapitre 18, disons, Luc chapitre 18, Luc chapitre 4, le verset 18, nous allons voir ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi, la parole nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Quelqu'un a vu ça? C'est-à-dire tout enfant de Dieu, le jour où il a sorti de l'Égypte, c'est-à-dire dans le monde, il a rencontré la parole, alléluia, il est entré dans une année nouvelle, alléluia. Donc nous fêtons bonne année dans l'année nouvelle que le Seigneur a publiée, car il n'y a qu'une seule année, une seule année. Et cette année nouvelle, une fois que vous entrez dans cette année nouvelle, la fin de cette année nouvelle, c'est l'enlèvement, alléluia. Amen. Et nous sommes dans l'année nouvelle. Quelqu'un comprend ça? Donc nous avons notre année, nous avons notre bonne année chaque jour que le Seigneur a créé, car tous les jours du monde est valide auprès du Seigneur. Et nous, les enfants de Dieu, dans cette année nouvelle de la grâce que le Seigneur Jésus-Christ a publié, nous sommes là-dedans. Que tout enfant de Dieu qui sort du monde et qui entre dans cette année nouvelle, il demeure dans cette année jusqu'au jour de l'enlèvement. C'est-à-dire dans cette année, tu vas manger et tu vas parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vas manger la nourriture qui est la parole de notre Seigneur Jésus. Tu vas mettre en pratique la parole de notre Seigneur Jésus-Christ partout. Parce que toi, tu es renouvelé.
Et lui, le Seigneur, Jésus-Christ, renouvelle sa bonté chaque matin dans tout, dans toi. C'est-à-dire, tu es toujours renouvelé. À tout moment, toi, tu es là. Tu es dans la présence du Seigneur. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, une fois que tu entres dans cette année nouvelle, une seule année, pour les chrétiens, c'est dans cette année que tu vas marcher à la crainte de la parole de Dieu. Et dans cette année, le diable ne saura pas te détruire. Parce que toi, tu es couvert par sa main et tu es caché dans le lieu céleste. Quelqu'un voit ça? Toute personne qui vient dans le Seigneur, il est en train de fêter la Pâque. Pourquoi? Parce qu'il sort. Il est sorti de l'Égypte. Il sort du monde. Lorsqu'il sort du monde, il entre dans une année nouvelle que le Seigneur Jésus-Christ a publiée. L'année de la grâce que nous sommes. Maintenant, dans cette année de la grâce, nous nous sommes renouvelés chaque matin, car lui renouvelle sa bonté chaque matin à tous ses enfants. Donc, c'est-à-dire, nous avons la fête de Nouvel An chaque matin et chaque jour. Et dans cette année, nous sommes protégés. L'ennemi ne saura pas nous détruire. Tout enfant de Dieu est caché dans le lieu céleste par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Personne ne saura nous détruire. Quelqu'un voit ce que nous sommes en train de dire ici. Il y a nombreux de ceux-là qui vont fêter la nouvelle année par rapport au calendrier romain. Ce n'est pas mauvais par rapport au calendrier romain. Mais ne faites pas de cette année, de cette année-là, de cette nouvelle année que vous entrez, comme des cérémonies solennelles. Hein? Donc, des choses, donc c'est-à-dire que le Seigneur t'a gardé, t'a protégé depuis le 1er janvier jusqu'à décembre. Tu vas voir, ces gens-là vont venir que le jour-là, du 31 décembre, aux passations. Les autres disent, quoi ça? La traversée. La traversée. Hein? La traversée. Donc, ils sont en train de traverser. Non, ici nous sommes en train de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi, si tu n'as pas changé du mal au bien, tu vas rentrer en enfer. La traverse que nous sommes en train de parler ici, c'est de changer ton cœur du mauvais dans le bon. C'est-à-dire du mauvais dans le bon, c'est-à-dire c'est toi qui passes de la Pâque. La Pâque que nous venons de parler ici, c'est la sortie du monde dans une année nouvelle. Et une fois que tu entres dans cette année nouvelle, tu vas marcher par rapport à la parole de notre Seigneur Jésus. Et cette année nouvelle, le Seigneur va continuer à renouveler sa bonté dans toi chaque matin. Et tu es protégé. Personne ne pourra te faire du mal. Alléluia. Amen. Je m'excuse. S'il y a quelqu'un qui comprend ce que nous sommes en train de dire ici, il sera dans la joie et il va comprendre et il fera comprendre aussi les autres. C'est-à-dire, il n'y a pas de journée solennelle qu'on peut se dire, ça c'est une journée solennelle, que nous allons faire des traversées, que nous allons faire, il y a beaucoup de ceux-là, des escrocs, qui profitent de ces moments pour en s'enrichir. Vous allez voir, vous allez amener des offrandes depuis janvier que tu as gardé pour amener l'offrande. Ils disent ça, un gros offrande. Hein? On appelle ça comment? Des gros, des big offrandes qu'ils doivent apporter pour montrer réellement que toi, tu y es venu auprès du Seigneur et tu as gardé tout cela afin que le Seigneur te garde et te protège. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et pourtant, le calendrier que nous avons, les Juifs n'en ont pas, les Indiens n'en ont pas, mais eux là-bas, le Seigneur ne les a pas protégés. Quelqu'un peut se poser cette question? Toi, tu dois attendre seulement le 31 décembre que tu dois aller pour veiller. Tu vas veiller afin que le Seigneur pousse. Mais toi, les péchés que toi tu as, après ce temps du 31 décembre, le 1er, le 2, directement tu reviens à tout ce que tu faisais avant. Mais ce n'est pas ça que nous prêchons. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu change l'homme intérieur dans toi. Tu dois passer la Pâque. Tu dois sortir de l'Égypte et tu vas entrer dans l'année nouvelle de grâce que le Seigneur a publiée. Et dans cette année, tu vas marcher à la crainte de la parole du Seigneur en mettant en pratique la parole du Seigneur à tout moment. Et dans cette année de grâce, tu seras couvert par le Christ. Et à la fin de cette année de grâce, c'est l'enlèvement. C'est-à-dire dans l'année de grâce que le Seigneur a ouvert pour les chrétiens, les gens ne meurent pas. Alléluia. Une fois que vous entrez dans cette année, vous avez la grâce.
Et dans cette année, vous allez marcher à la crainte de la parole de Dieu. Donc tu es devenu une personne renouvelée. Tu n'es plus ce que tu étais avant. Tout ce qui était avant de toi est passé. Maintenant tu es devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Quelqu'un voit ça? C'est ainsi que tu vas marcher par rapport à la parole de Dieu. C'est ainsi que tu vas honorer les Seigneurs par rapport à la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu vas aimer les Seigneurs. La personne qui aime le Seigneur, c'est la personne qui marche à la crainte de sa parole et le met en pratique. C'est ça, c'est cette personne-là que le Seigneur voit. C'est celui-là même. Si tu dis que tu aimes le Seigneur, tu es encore dans le monde. Tu dis que tu aimes le Seigneur, tu es encore dans des pratiques que tu as laissées en Égypte. Vous comprenez? Dans le monde, tu ne l'aimes pas jusqu'à présent. Maintenant, il y a de ceux-là qui iront pleurer les 31 décembre, veiller. Si tu n'es pas dans cette veillée, tu as raté, c'est-à-dire tout ne va pas marcher. Ah! Qui t'a dit ça? Maintenant, ceux qui ne veillent pas, les Indiens, les Chinois, qui ne connaissent même pas ces dates, le Seigneur ne les a pas gardés. D'ailleurs, ce sont ces gens-là qui ont même des compagnies. Tu vas voir, tu travailles maintenant auprès de ces Indiens-là. Mais le Seigneur les a encore donné beaucoup. Parce que tu te trompes toi-même. Parce que tu ne comprends pas la parole de Dieu. Parce qu'il y a des voleurs qui viennent vous voler à la fin de cette année-là, qui vous diront amener des offrandes, de grosses offrandes. Hein, des offrandes, ils disent ça comment? Hein? Des actions de grâce pour montrer que le Seigneur t'a gardé, il t'a protégé. C'est-à-dire ceux qui sont morts, le Seigneur ne les a pas gardés, ne les a pas protégés. Nous savons que nous pourrons mourir. Mais mourir comme étant qui? On peut mourir à n'importe quel moment. Mais en étant un enfant de Dieu. On est fier de mourir en étant un enfant de Dieu. Paul qui dit la mort, c'est un gain. Ça dit pour les enfants de Dieu, lorsque nous mourrons dans le Seigneur, nous avons gagné en fait. C'est-à-dire tu meurs comme tu es un enfant de Dieu. Tu n'as plus à travailler pour rester dynamique. Tu n'as plus à persévérer. Toi, tu meurs comme étant un enfant de Dieu. Tu vas aller te reposer. Maintenant, ceux qui sont en vie, qui restent en vie, c'est à eux maintenant de continuer à travailler. De lutter pour ne pas mourir pécheur. Quelqu'un voit ça? Amen. Donc, une fois que tu meurs, tu es enfant de Dieu, tu as gagné. Car toi, tu seras enlevé. C'est-à-dire la personne que le Seigneur est en train de protéger, ce sont que ces enfants qui doivent respecter sa parole. Pour que le Seigneur sache réellement que toi tu l'aimes, c'est à la mise en application, en mettant en pratique sa parole. Si tu ne le mets pas en pratique, toi tu ne l'aimes pas. Tu vas commencer à te croire que tu l'aimes. Auprès des gens, tu vas te dire que moi je suis enfant de Dieu, mais tu ne l'es pas. Qu'est-ce que tu fais en cachette lorsque tu es seul à la maison? Toutes les choses que tu fais lorsque tu es seul à la maison. Lorsque le monde ne te voit pas, il y a des choses que tu fais en cachette, mais l'œil du Seigneur te voit. Mettre la parole de Dieu en application, en pratique, c'est ça l'amertume. L'amertume du petit livre que Jean avait avalé. Le Seigneur l'a dit, c'est l'ange l'a dit, ces livres que tu vas avaler, ça sera comment? Comme de la miel dans la bouche, mais ça sera amer dans les entrailles. C'est-à-dire, dans les entrailles, c'est amer. C'est-à-dire, la parole de Dieu, c'est succulent lorsque nous écoutons cela. Ça fait du bien. Directement, tu as besoin de laisser les mal. Mais l'amertume, comment laisser les mal? Ça devient très difficile. Face au mal comme ça, tu sais, tu tombes. Mais les enfants de Dieu, ayant le Saint-Esprit qui leur dirige, ils n'arrivent pas à tomber facilement. Parce qu'ils sont entrés dans l'année nouvelle que le Seigneur Jésus-Christ a publiée, cette année nouvelle. Ne vous laissez pas aller par-ci, par-là, aller se faire escroquer par tous ces faux pasteurs qui sont des voleurs, qui attendent qu'à la fin de cette année, des années pour venir demander des offrandes, des grosses offrandes, afin que vous puissiez être protégés par le Seigneur. Mais qui vous avait dit que tous ceux-là qui sont arrivés au mois de décembre, ils étaient dans des veillées aussi, dans des veillées de l'année passée, que tous ceux-là qui sont arrivés, non, il y a de ceux qui croyaient arriver, mais ils sont morts. Il y a de ceux même qui sont morts, des païens. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, nous, tous les jours, dans nous, ce sont des jours normaux comme tous les autres jours. On n'a pas de cérémonie à faire.
Dans la journée que le Seigneur a fait, c'est une journée que lui-même, après avoir fait le premier jour, le second, le trois, il a admiré ce qu'il a fait. Tous les jours, il n'y a pas de jours qui sont plus que les autres. Tous les jours sont importants dans ses yeux. Nous étant enfants de Dieu, lorsque nous sommes les enfants de Dieu, nous sortons de l'Égypte et nous entrons dans cette année nouvelle. Et dans cette année nouvelle, nous marchons à la crainte de la parole du Seigneur jusqu'au jour de l'enlèvement et nous serons enlevés. Quelqu'un comprend ça? Il n'y a pas de traversée. Quelle traversée? Quelle traversée? Hein? Donc si tu ne viens pas dans le 31 décembre là, toi tu n'es pas un enfant de Dieu. Qui t'a dit ça? Hein? Tape-toi la poitrine. Que moi je suis enfant de Dieu parce que je suis là le 31 décembre. Tu te manques toi-même parce que tu ne connais pas les Écritures. Tu n'es pas dans la profondeur. Comment tu peux te taper ta poitrine si toi tu n'es pas une brebis dans une berger? Le frère Chai avait prêché l'autre fois. C'est-à-dire, nous, enfants de Dieu, nous ne marchons pas selon les mondes. Nous marchons selon les Écritures. Pour les enfants de Dieu, notre année nouvelle, c'est lorsque toi tu sors de l'Égypte, tu sors du monde, tu entres dans une année nouvelle que le Seigneur Jésus-Christ a publiée, une année de grâce. Et lorsque vous entrez dans cette année, c'est tout le monde qui va constater que toi tu as changé. C'est-à-dire, la traverse que nous parlons, c'est de sortir dans le monde et d'entrer dans une année de grâce. Et cette année de grâce, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la vie éternelle. Et tout le monde va parler de toi. Tu n'es plus ce que tu étais avant. Tu as changé. Tu es devenu différent. Et ta façon d'être va faire parler aux autres. Pourquoi? Parce que tu seras poussé par le Saint-Esprit et les fruits vont se remarquer réellement que toi, tu n'es plus du monde. Tu es devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Alléluia. Et ça fait du bien lorsque tu es dans cette année. Dans cette année, tu es dans la joie. Pourquoi? Parce que tu n'as plus peur de rien. Tes habits, tu peux donner à tout le monde. Ton argent, tu peux donner à tout le monde parce que tu n'as plus peur de rien. C'est les sorciers qui ont peur de toi. Car toi, tu es la lumière. Tu es la lumière lorsque tu t'approches dans l'obscurité, il y a la lumière. Les sorciers doivent fuir. Ta présence fait craindre. Et les ennemis chercheront à te détruire. Donc l'ennemi qui est le diable va chercher à te détruire. Pourquoi? Parce que toi, tu es dans la lumière. Tu n'auras plus peur de rien. On te dit d'envoyer quelques habits au Congo. Tu dis, oh, notre temple là qui est au Congo, c'est un fétiche. C'est une fétiche. Elle risque de me manger parce que mon habit là, c'est tout moi, c'est mon corps. Mais les enfants de Dieu ne sont pas là, ne sont pas comme ça. Les enfants de Dieu, nous, dans l'année des grâces, nous sommes couverts, protégés par le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui est de nous est purifié. On est réellement des enfants de Dieu. Tout celui qui va prendre mon habit et veut faire des choses qui lui veulent, il va rencontrer le Christ. Car tout va se détourner en lui-même. Alléluia. Amen. Parce que tu es dans une année de grâce. Le diable ne saura pas te toucher parce que toi tu es devenu une nouvelle créature en Seigneur Jésus-Christ. Et chaque matin, le Seigneur nous donne la force, il renouvelle sa bonté. Chaque matin dans nous. Alléluia. J'aime ça. C'est pour ça que nous sommes fiers d'appartenir à Jésus. On est fiers d'être appelés enfants de Dieu. On est fiers. Celui qui se dit réellement enfant de Dieu doit être fier d'évangéliser la parole, de parler de notre Seigneur Jésus-Christ partout. Alléluia. Amen. Donc ici aujourd'hui, on a voulu juste faire un petit synthèse afin d'enlever tout ce que vous voyez là dans le monde. Ça n'est pas comme ça. Vous pouvez vous dire, parce que c'est un jour férié, le premier par exemple, qu'on puisse se réunir pour manger quelque chose. Hein, en famille, pour discuter des histoires de la famille et autres. Mais ne faites pas de ça comme tout un culte. Non! Il n'y a pas ça dans la parole de Dieu. Il n'y en a pas. Donc, c'est-à-dire, ce n'est que l'année dans le calendrier romain qui a changé de 2024 à 2025. Ce n'est que ça. Mais en réalité, ce sont des jours normaux comme tous les autres jours. Ce ne sont pas des jours solennels. Que vous allez en faire des je ne sais pas les français, vous allez m'aider. Que vous allez faire des cérémonies. Que les pasteurs vont amener à demander de l'argent beaucoup.
Ce sont ces jours-là que les pasteurs s'enrichissent. Car il y a des soi-disant des offrandes spéciales des pasteurs. Tous ces gens-là font ces choses-là parce qu'ils veulent s'enrichir. Ils veulent vous voler en fait. Mais nous, étant enfants de Dieu, nous sommes vigilants. Nous savons que le Seigneur est avec nous et il renouvelle sa bonté chaque jour dans nous. Et chaque jour dans nous, c'est une bonne année dans notre vie. Et étant dans l'année nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans la joie, nous sommes dans les bonnes années de chaque jour. Maintenant, une personne qui est venue dans la famille des enfants de Dieu, un nouveau converti qui entre dans cette année nouvelle, nous allons les souhaiter bonne année dans cette année nouvelle. Et nous allons marcher dans cette année qui est seulement une seule année. Hein? On dit une seule année, une année nouvelle jusqu'au jour de l'enlèvement. Donc la fin de l'année que le Seigneur Jésus-Christ a publié, la fin de cette année, d'une année de grâce que le Seigneur Jésus-Christ a publié, c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement, c'est-à-dire toi qui es dans cette année de grâce, tu vas marcher à la crainte de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à être enlevé. C'est la fin de l'année de grâce. Alléluia. Amen. Il est venu publier une année de grâce, afin que tous ceux qui en font de Dieu soient dans cette année. Maintenant, tu vas te demander, mais comment toutes ces choses-là diaboliques arrivent à t'atteindre? Donc, c'est-à-dire, pose-toi toi-même la question, que tu n'es pas encore arriver un enfant de Dieu dans la vérité. Parce que si tu es un enfant de Dieu dans la vérité, le diable ne saura pas t'atteindre. Il va réellement te chercher. Hein? Tu seras réellement dérangé. Car il rôde tout autour des enfants de Dieu cherchant comment, à qui dévorer. Mais il ne saura pas parce que toi, la puissance que tu dégages, celui qui est dans toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Quelqu'un comprend ça? C'est pour cela, nous, enfants de Dieu, on est vigilants. On est vigilant. On ne fait pas comme les autres, comme tout le monde font. Nous faisons par rapport à la parole du Seigneur. Donc, c'est-à-dire le mois d'avril seulement, ça sera ce mois-là que nous allons fêter la Pâque. Non! Qui vous a bien dit ça? La Pâque dans toi, c'est parce que tu es un enfant de Dieu, c'est chaque jour. C'est chaque jour que toi tu es renouvelé dans le Seigneur. Le Seigneur est mort et ressuscité dans toi. Tu es devenu une nouvelle créature. Ce n'est pas seulement au mois d'avril. C'est pour cela, nous, lorsque nous nous ensemblons, nous faisons des fois, après quelques mois, on s'est dit non, nous allons faire les symboles qu'avait fait Jésus lorsqu'il était avec les apôtres. Manger les corps, que nous allons faire le dimanche prochain, bien sûr. Manger réellement les corps et boire le pain dans la Sainte Sainte. Mais en réalité, la vraie Sainte Sainte, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Car la parole nous dit, là où les aigles s'ensemblent, alléluia, dans les aigles s'ensemblent pour manger l'animal qui vient de mourir à peine, alléluia. Or, l'animal qui vient de mourir à peine, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient de mourir dans les temps de la grâce que nous sommes. Et nous, les enfants de Dieu, lorsqu'on s'ensemble, nous sommes les aigles. On s'ensemble pour manger cette nourriture qui est la parole de Dieu. Et nous buvons aussi du sang qui est la révélation de la parole de Dieu. C'est à ce moment que nous avions la vie. Alléluia. Étant enfant de Dieu, il ne faut pas trop ignorer des choses. Nous devons éduquer tout là où tout le monde dit que c'est comme ça. Mais si ce n'est pas dans la parole de Dieu, dis-leur que non, vous avez tort. Même s'il y a milliards de gens qui prennent cette route et ils sont dans l'erreur, toi tu es seul, continue dans la vérité, dans la route qui est vraie, seul. Alléluia. Il ne faut pas être influencé par les mondes parce que les mondes font ça. Il y a un pasteur qui m'a dit ça. Mais c'est tout le monde qui font ça. J'ai dit non, nous ne sommes pas influencés par les mondes, nous sommes influencés par la parole de Dieu. Ce que fait les mondes, nous ne le faisons pas. Nous faisons ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Quelqu'un a compris? C'est-à-dire la journée de 21, la journée de 25, le 1er décembre, le 25 décembre, toutes ces journées-là, ce sont des journées normales, comme toute autre journée. Il n'y a pas de journée à faire de sonalité. Hein? Ce ne sont pas des journées solennelles. Ce sont des journées que nous, étant enfants de Dieu, à tout moment, nous sommes déjà dans la joie parce que nous sommes dans cette année nouvelle que le Seigneur Jésus a publiée. Et c'est de cette année nouvelle que nous sommes en train de se réjouir, à marcher à la crainte de sa parole, afin que nous puissions retourner auprès du Seigneur. Alléluia. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons encore passer à une autre question que un de nos frères aussi nous a posée. Amen. Amen. Il nous a parlé, parce que nous sommes en train de parler ces derniers temps des événements des temps de la fin. Et nous sommes en train de parler ce que font les pasteurs. Tous ces temps ici, on était en train de parler de ça. Ceux qui veulent le suivre, c'est là, c'est dans nos pages YouTube, vous allez voir tout ça. Alors, tellement que nous sommes en train de dire des choses réelles, il y a un frère qui m'a dit, ne jugez point. Pourquoi vous jugez les autres? Ne jugez point. Et vous ne serez pas jugés. De la mesure dont on vous juge, de la mesure dont que vous jugez, c'est de cette mesure qu'on vous mesurera aussi. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Amen. Là où le frère avait dit, pour donner encore un point d'éclaircissement sur ça. Est-ce que le Seigneur Dieu nous a demandé de juger ou de ne pas juger? Alléluia. Amen. Il faut être clair lorsque nous sommes des enfants de Dieu. Il faut comprendre, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut avoir la connaissance. Il faut que l'enseignement puisse s'asseoir dans nous. Même s'il y a quelqu'un qui vous apporte de telles paroles, de tels versets, soyez prêts à les répondre parce que vous êtes enseignés. Alléluia. Amen. Nous allons aller dans le livre de Matthieu chapitre 7. Nous allons lire le premier verset. Parce qu'il y a nombre de ceux qui m'ont écrit sur ça. Ils m'ont dit ne jugez point. Nous allons voir si réellement ce qu'eux disent est vrai. Et ce que nous allons dire par rapport à la parole de Dieu, qu'est-ce qui est vrai? Vous allez voir que moi-même, je ne saurais pas vous donner des choses si je n'ai pas la parole de Dieu. Car je ne suis rien. Mais c'est la parole de Dieu qui nous soutient, qui nous supporte. C'est au travers de cette parole que nous avons la force. Et nous répondons au travers de la parole de Dieu. Et le Seigneur, lorsqu'il nous a choisis, il nous a fait grâce. Il nous a fait grâce afin que nous puissions voir la révélation de cette parole. Amen. Matthieu chapitre 7. La parole nous dit ceci, regardez. La pensée de notre Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas limitée seulement au premier verset. La pensée de notre Seigneur Jésus-Christ est allée du premier verset jusqu'au 5e verset. Lorsqu'il parlait de ne juger point. Parce qu'il m'avait dit, Matthieu 7, le premier verset. Or non, on ne se limite pas seulement lorsqu'on lit la Bible au premier verset ou bien à quelque chose que vous croyez que ça soit cela. Non, il faut bien regarder la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Je les lis rapidement. La parole nous dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le sien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Vous voyez ce que la parole de Dieu nous a dit. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. La parole est tellement claire que la parole nous indique, nous étant enfants de Dieu, vous devez juger. Alléluia. Je vais maintenant éclaircir. Regarde. La parole nous a dit ceci. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Elle se limite seulement là-bas. Or, il y a beaucoup que le Seigneur a dit encore en bas. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? La poutre, c'est un morceau de bois qui est dans ton œil. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le sien? Tous ces gens ici que la parole a dit, si toi tu fais des choses pareilles, la parole en bas dans le verset 5, il t'appelle hypocrite. Tu ne peux pas faire ça. Comment toi tu n'as pas encore ôté, enlevé la poutre qui est dans ton œil? Tu veux aller enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin ou de ton frère. Comment toi tu continues à vivre la vie du monde? Tu es encore en Égypte.
et tu veux aller donner du conseil à une autre personne qui a commis un petit dégât comme ça. Quelqu'un comprend? Hein? Donc, toi, tu veux te faire plus gros, quoi. Tu veux te donner beaucoup de l'importance. La parole de Dieu a traité de ces gens-là des hypocrites. Parce que toi, tu les fais en gogo. Alléluia. Tu les fais en gogo, mais comment toi, qui les fait en gogo, tu veux te dire comme si toi, tu étais plus saint que l'autre. Et puis, tu veux l'empêcher. Toi, tu es encore en Égypte. Tu es encore dans le péché. Tu fais tout ce que la parole de Dieu vient de dire ici. Et tu es même plus que celui-là. Pourquoi? Parce que la parole nous dit, toi qui as la poutre c'est-à-dire un morceau du bois, mais tu veux enlever quoi? Un petit paille qui se trouve dans l'œil de ton frère. Ton frère a presque rien fait, mais toi tu veux te sentir comme tu es plus gros que lui. Tu es plus grand que lui. Alléluia. Le Seigneur a appelé de tels gens, dans le verset 5, vous allez lire ensemble avec moi, les hypocrites. Vous êtes hypocrites parce que toi-même tu es encore dans le péché, tu es encore dans le monde, tu vis les choses du monde. Tu ne peux pas te monter garant pour enlever la paille ou corriger l'autre. Mais regarde, le verset 5, c'est le verset que j'aime beaucoup. Regardez, suivez. Hypocrite. Et la parole continue. Ôtez premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Le Seigneur a fini cette parole en disant, si tu fais ce que j'ai dit avant, tu es un hypocrite. Mais pour que toi tu ailles enlever la paille dans l'œil de ton frère, il faut d'abord que tu fasses quoi? Que tu ôtes premièrement la poutre qui est dans ton œil. C'est ainsi que tu iras maintenant enlever la paille dans l'œil de ton frère. Quelqu'un a compris ça? C'est-à-dire que tu vas commencer toi-même à quitter d'abord le monde. Alléluia! Tu es devenu un enfant de Dieu, sanctifié. Le Seigneur maintenant t'a dit, il faut commencer d'abord à ôter la poutre qui est dans ton œil. C'est-à-dire, tu enlèves le péché qui est dans toi, tu t'écartes du péché, tu t'écartes du monde, tu entres dans une nouvelle année, qui est l'année de grâce. Tu es devenu un enfant de Dieu dans la vérité. C'est maintenant, toi maintenant que le Seigneur te dira, vas-y maintenant enlever la paille qui est dans l'œil de ton ami. Alléluia. Il t'est maintenant obligé d'aller juger. Mais qui doit juger? Ce n'est qu'une personne qui a quitté le monde, qui est entrée dans une année de grâce. Quelqu'un voit ça? Il est devenu renouvelé, un enfant de Dieu. Il ne marche plus par rapport au monde, mais il marche par rapport au Saint-Esprit, par rapport à la parole de Dieu. Ce n'est que celui-là que le Seigneur a dit, maintenant toi, tu dois juger. Regardez, la parole nous dit, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille. Voilà. Tu dois d'abord enlever tes péchés. Tu es devenu saint. Tu t'es sanctifié. C'est à ce moment maintenant tu verras comment enlever la paille de l'œil de ton frère. Maintenant à ce moment-là, si toi tu n'enlèves pas la paille dans l'œil de ton voisin ou bien de ton frère, tu es en train de pécher. Quelqu'un voit ça? Parce que toi tu es devenu renouvelé. Et le Seigneur maintenant t'a donné maintenant la mission. Comme toi tu as enlevé la poutre dans ton œil, ne laisse pas ton frère avec la paille dans son œil. Tu dois aller les juger. Quelqu'un voit ça? Amen. Si tu vois celui qui est réellement ton frère, qui entre, qui se dit ton frère, et il est avec nous, pourra, parce que nombreux sont des infiltrés. Ils ne sont pas nos frères. Mais si tu vois une personne pareille, parmi vous, le Seigneur nous a dit de les juger parce qu'il se dit déjà frère. Comme il se dit frère, il est parmi vous. Il ne fait pas les actes de notre grand frère, le Seigneur Jésus-Christ. Il faut lui dire, mais non, toi tu es suspect. Tu te dis être avec nous, mais tu n'es pas avec nous. Pourquoi? Parce que nous, dans cette année de grâce, regarde comment notre maître nous a montré à marcher. Nous marchons de cette manière ici. Mais comment toi tu es de cette manière-là? Et le Seigneur a dit, vous leur reconnaîtrez par leurs fruits. Et il nous a donné ici la force de juger tous ces gens-là. Ça dit, pour que toi tu juges, pour que tu juges quelqu'un, le Seigneur te l'a donné, mais sauf que tu dois quitter le monde d'abord. Tu dois quitter ce monde-là. Ne sois pas ce qu'ils sont en train de faire. Enfin, tu viens de juger. Toi, tu es un hypocrite. Mais lorsque tu es renouvelé, tu es devenu une nouvelle créature. Alléluia. Le Seigneur t'a donné la force maintenant de juger maintenant. Tu vas maintenant juger. Pourquoi? Parce que ça devient une mission dans toi. Si tu leur laisses ainsi, toi, tu pêches. Parce que tu es dans la mission. Toi qui as déjà ôté
la poutre dans ton œil, c'est maintenant le temps pour toi pour aller enlever la paille qui se trouve dans l'œil de ton frère. Tu ne peux pas le laisser avec cette paille-là. Si tu le laisses avec cette paille, le Seigneur t'a donné la mission, tu seras puni. Alléluia. Pour terminer, 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 11. Ça va clôturer si nous sommes en train de lire ici. « 1 Corinthiens chapitre 5. Nous irons dans le verset 11. Regardez, la parole nous dit ceci. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas manger avec, de ne pas même manger avec un tel homme. Ici, la parole nous dit à tous ceux qui se nomment frères, c'est-à-dire ici on est en train de dire, on nous parle des infiltrés, ces gens-là qui se nomment de frères, mais étant frères parmi vous, mais ils sont comment? Ils sont comment? Ils sont cupides, ils sont impudiques, ils sont idolâtres, ils sont outragés, ils sont ivrognes, ils sont ravisseurs. Mais il est parmi vous, ils sont parmi vous, ces gens-là. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Le verset 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Le Seigneur nous a dit, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? C'est-à-dire, vous devez juger ceux qui se disent, ceux qui se nomment des frères, mais en eux, nous sommes en train de constater qu'ils ont l'idolâtrie, ils ont l'impudicité, ils ont la cupidité, ils ont toutes ces choses mauvaises du monde. Mais ils sont maintenant infiltrés parce qu'ils se disent, ce sont nos frères, des gens pareils. Ils se disent des pasteurs, des frères, des chantres de la musique chrétienne. Nous allons vous juger. Alléluia. Car le Seigneur nous a dit, ôtez, regardez la parole de Dieu nous dit, dans le verset 13. Il dit, pour ceux du dehors, ce sont les gens du dehors, pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ceux qui ne se disent pas qu'ils sont des frères, ceux qui ne se disent pas qu'ils sont avec vous, ceux qui font les choses du monde, ceux qui font la musique du monde, ils font les choses du monde. Nous, on ne peut pas juger ces gens. Nous allons seulement juger ceux qui se nomment de frères. Mais lorsqu'ils sont au milieu de nous, leurs fruits nous font voir qu'ils ne sont pas nos frères. À ce moment, le Seigneur nous a dit de leur juger. Alléluia. Et il nous a recommandé. Et il nous dit, pour ceux du dehors, Dieu le juge. Après, il dit une recommandation. Ôtez les méchants du milieu de vous. Ôtez les méchants du milieu de vous, il ne faut pas avoir peur. Tout celui que tu vois, il se dit homme de Dieu, pasteur, frère, il est dans le Seigneur. Regardez sa marche. Car le Seigneur nous a dit, vous leur reconnaîtrez par leurs fruits. Alléluia. Et leurs fruits ne sera pas le même avec la parole de Dieu. Ils seront toujours à côté. Alors tout celui que tu crois, celui qui se croit être enfant de Dieu, il doit marcher par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Ecclésiaste, dans le livre d'Ecclésiaste, nous a parlé encore là-bas. Alléluia. Ils nous ont mis, le Seigneur nous a mis, Ézéchiel, il nous a mis comme étant des sentinelles. Nous allons être là comme des sentinelles. S'il y a un voleur qui vient, nous devons avertir. Nous devons leur prévenir. Nous allons prévenir tous ceux qui se disent enfants de Dieu, qui viennent maintenant détruire, afin qu'ils puissent nous amener et que nous ne puissions pas réussir à arriver à la destination que le Seigneur a promis pour nous. On est là, on est capable de juger tous ceux qui se disent frères, mais qui marchent en dehors de la parole de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.